Bonjour à tous. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons travaillé sur le programme de biomécanique qui correspond au programme de première année de kiné. Je lui ai demandé de mettre en place un programme sur 8 semaines, et ceci pendant 2 mois à raison de 2 heures de travail par semaine. Voilà. Donc, on va partir sur la semaine 1 pour voir ce qui va me proposer. Je mets la version orale, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Bonjour, est-ce que tu peux me mettre en place la première séance, comme si tu étais mon professeur, la première séance du programme de bioméca que tu as proposé récemment? D'accord. On va procéder ainsi. Pour cette première séance, je vais introduire la notion centrale, puis je te guiderai avec une question pour vérifier ta compréhension. Et enfin, on terminera par un petit exercice d'application. Séance 1, introduction aux actions mécaniques en biomécanique. 1. Notion clé. Une action mécanique en biomécanique est une force qui agit sur le corps humain pour modifier son état ou son mouvement. En tant que futur kinésithérapeute, comprendre ces forces te permettra de mieux analyser les mouvements et de prévenir les blessures. 2. Question de compréhension. Avant de continuer, je te pose une question simple. Lorsque quelqu'un se penche pour ramasser un objet au sol, quelles sont les principales forces qui agissent sur ton dos? Réponds simplement avec ce que tu en penses. Dès que tu me donnes ta réponse, je te guide vers la suite, c'est-à-dire un petit quiz et un exercice pratique pour appliquer ce que tu viens de voir. Ok, je pense qu'il va y avoir essentiellement le centre de gravité qui va être modifié avec des contraintes liées à la pesanteur, par exemple, sur la colonne vertébrale et les membres inférieurs principalement. Exactement. C'est une très bonne analyse. Tu as identifié les points essentiels. La gravité agit sur le centre de gravité du corps et cela impose des contraintes sur la colonne vertébrale et les membres inférieurs quand on se penche. Passons maintenant à la petite évaluation rapide pour clore cette séance. Quiz de fin de séance. Donne un exemple simple d'action mécanique que tu pourras observer dans un geste de la vie quotidienne. 2. Pourquoi est-il important pour un kiné de comprendre les forces? Il s'exerce sur les articulations. Exercice pratique de la semaine 1. Observe quelqu'un dans ton entourage ou toi-même devant un miroir en train de se pencher puis ramasser un objet léger. Note simplement quelle partie du corps semble le plus sollicitée. Ce sera ton mini rapport d'observation. Fais ces petites étapes et on poursuivra ensuite. Ok, je vais répondre à la question 1. Est-ce que tu peux me la formuler? Certainement. Voici la question 1 reformulée pour toi. Question 1. Donne simplement un exemple d'une action mécanique que tu observes dans la vie quotidienne, par exemple un geste banal, où une force agit sur le corps d'une personne ou d'un objet. Tu peux me donner ta réponse et on continuera à partir de là. Ok. J'imagine le geste donc d'attraper une casserole remplie d'eau. Donc, dans ce cadre-là, si je la prends avec la main droite, je vais augmenter le travail de mon membre supérieur droit en exerçant des contraintes liées à la pesanteur et au poids de l'eau qui est dans la casserole. Exactement. C'est une très bonne illustration. Le fait de soulever une casserole remplie d'eau représente bien une action mécanique où ton bras droit doit contrer la force de gravité et le poids de la casserole. Maintenant, on peut clore cette première séance avec ce petit quiz et l'observation pratique que tu as déjà commencé. On confirmera tout ça la prochaine fois et on passera à la suite du programme. Ok, donne-moi le quiz, réponse, question après question, et je te réponds au fur et à mesure pour validation ou pas de mes réponses. D'accord. On va avancer question par question pour que tu puisses répondre et valider au fur et à mesure. Question 1. Pourquoi est-il important pour un kinésithérapeute de bien comprendre les forces qui s'exercent sur les articulations? Donne-moi ta réponse et on passera ensuite à la question suivante. Mais il est important de connaître les forces qui s'exercent, principalement par les exercices qu'on va mettre en place, les corrections qui peuvent améliorer et diminuer les contraintes sur une articulation qui est lésée
par exemple, mais aussi lorsqu'on fait des actes techniques comme le massage, eh bien, il va y avoir une action biomécanique puisqu'on va modifier les forces par ce type de traitement. Exactement. Ta réponse est bien dans l'esprit attendu. En effet, connaître ses forces permet au kinésithérapeute d'ajuster les exercices et les manipulations pour réduire les contraintes articulaires et améliorer la rééducation. Ça montre que tu as bien saisi l'intérêt de la biomécanique dans ta pratique future. Passons à la question suivante. Donne un exemple d'un geste quotidien, autre que celui déjà cité, où tu observes une action mécanique s'exercer sur le corps humain. Tu me donnes ta réponse et on validera de la même manière. Mais lorsque je passe de la position debout à la position de squat, là, je vais modifier les contraintes principalement liées à la gravité et à la pesanteur pour augmenter les contraintes principalement au niveau de mon articulation fémoro-tibiale et également fémoro-patellaire. C'est tout à fait ça. Passer de la position debout à la position de squat illustre bien comment la gravité et le poids du corps imposent des contraintes supplémentaires sur les articulations, notamment au niveau du genou. C'est un bon exemple d'action mécanique courante. Tu as donc validé ces deux questions. On peut conclure cette première séance ici. Tu as bien relié les notions de force et de contrainte au mouvement quotidien, ce qui est exactement l'objectif. On poursuivra avec la prochaine étape, la prochaine fois. Ok, j'avais quelques questions à te poser pour savoir si j'ai bien compris. Tu as parlé des paramètres liés à la biomécanique, la force, la direction, le sens, la vitesse. Peux-tu me donner des informations par rapport à ces différents paramètres qui interviennent sur le corps humain? Bien sûr, pour clarifier ces paramètres de base en biomécanique, on va les passer en revue un par un. Force. Une force est une interaction qui peut provoquer un mouvement ou une déformation d'un corps. En kinésithérapie, les forces appliquées par le corps ou sur le corps sont essentielles pour comprendre comment les mouvements sont générés ou contrôlés. Direction. La direction d'une force est la ligne le long de laquelle elle agit. Par exemple, une force peut être dirigée vers le haut, vers le bas ou dans une direction oblique. En corrigeant la direction des forces, on peut optimiser un mouvement pour le rendre plus sûr. Sens. Le sens indique de quel côté la force est appliquée le long de sa direction. Par exemple, une force peut aller vers l'avant ou vers l'arrière sur une même ligne. En kinésithérapie, le sens de la force appliquée peut aider à aligner correctement une articulation. Vitesse. La vitesse est un paramètre qui indique à quelle rapidité un objet ou une partie du corps se déplace. En biomécanique, la vitesse d'un mouvement peut influer sur la charge exercée sur les articulations et les muscles. En somme, tous ces paramètres te permettent d'analyser plus finement comment un mouvement est produit et comment ajuster les forces pour optimiser la rééducation et la prévention des blessures. Parfait. Peux-tu me faire une synthèse du premier cours, s'il te plaît? Bien sûr. Voici une synthèse concise de notre première séance de biomécanique. Synthèse de la séance 1. Notions fondamentales en biomécanique. 1. Définition d'une action mécanique. Une action mécanique est une force qui agit sur le corps humain, modifiant son état de repos ou de mouvement. Cela inclut des paramètres comme la direction, le sens et l'intensité de la force. 2. Pour le kiné, comprendre ses forces est crucial pour un kinésithérapeute afin d'ajuster les mouvements, réduire les contraintes sur les articulations et optimiser la rééducation. 3. Exemple concret. Nous avons vu que des gestes quotidiens comme se pencher pour ramasser un objet ou passer en position de squat modifient les forces appliquées sur le corps, notamment au niveau des articulations. 4. Évaluation et pratique. Tu as identifié des exemples d'actions mécaniques et compris comment ces notions s'appliquent à la pratique kinésithérapique pour améliorer la sécurité et l'efficacité des mouvements. Voilà. Tu as maintenant un résumé clair de ce premier cours. Nous pourrons continuer à partir de là la prochaine fois. Très bien. Par rapport aux réponses que je t'ai données, peux-tu me donner des axes d'amélioration pour me permettre de progresser, bien que ça soit la séance numéro 1? Certainement. Pour cette première séance, voici quelques axes d'amélioration à garder en tête afin de progresser. 1. Affiner l'analyse des forces en détail. Tu as bien identifié les forces principales comme la gravité. Pour aller plus loin, essaie d'être encore plus précis sur la direction et le sens des forces en jeu dans chaque mouvement observé. 2.
Connecter théorie et pratique. Continue de lier chaque concept théorique à des exemples concrets de ta vie quotidienne ou de la pratique kiné. Plus tu feras de liens, plus ce sera naturel pour toi d'appliquer ces notions. 3. Questionner chaque mouvement. Pour progresser, entraîne-toi à te demander systématiquement quelles forces sont à l'œuvre dans un geste, comment elles pourraient être ajustées et quels muscles ou articulations sont sollicités. En résumé, continue d'approfondir ces observations et de relier théorie et pratique. Ces axes t'aideront à gagner en confiance et en précision dans ton apprentissage. Parfait, je te remercie. Je vais travailler dans ce sens et je te dis à bientôt pour la session 2. C'est noté. Je te laisse consolider tout ça et je serai prêt pour la prochaine session quand tu le souhaiteras. À bientôt pour la suite.